Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales flammes jumelles du 4 au 8 février. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc comme d'habitude, ce sont des énergies générales, donc vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Et pour ceux et celles à qui ça ne parlerait pas, eh bien c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous. Donc on va commencer pour les cartes qui sont sorties pour la polarité masculine pour cette semaine. On a la carte des aides qui vous dit que quoi que vous entrepreniez les masculins, des aides invisibles vous soutiennent, que vous en ayez conscience ou non. Et tous vos guides sont là pour vous aider à aller dans la meilleure direction pour vous et en tout cas pour vous aider dans les choix pour vous qui serez le plus accordé avec votre âme et votre cœur. On vous demande d'être dans des énergies d'amour les masculins cette semaine et de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et pour certains masculins, on a la carte du revirement qui vous demande de conscientiser les masculins que vous êtes beaucoup plus puissants que vous l'imaginez et que cette capacité va vous permettre de transformer le négatif en positif. Peut-être que pour certains masculins, vous avez en ce moment des choix à faire et des actes à acter dans votre vie justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus accordé avec vous-même. Donc prenez conscience que vous avez cette capacité en vous de transformer justement le négatif en positif. On a eu les cartes énergie, éternité qui sont sorties justement pour nous dire que certains masculins sont beaucoup plus éveillés depuis quelque temps. Et c'est en quelque sorte, ils retrouvent là, ou en tout cas ils vont retrouver dans les prochains jours, beaucoup plus d'énergie que précédemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscientisé ce lien, ils ont conscientisé cette dimension éternelle en fait entre lui et sa féminine. Et du coup, ils rentrent dans quelque chose de beaucoup plus lâcher prise, beaucoup plus fluide. Pour certains masculins même, il y a cette conscientisation de ce pouvoir intérieur de changer le négatif en positif. Donc il y a vraiment des masculins qui ont envie maintenant, qui sont prêts à aller de l'avant, à aller vers ce mieux avec leur féminine et surtout vers quelque chose d'aligné et de cohérent avec eux-mêmes. Donc ils retrouvent justement de l'énergie en eux et du coup l'énergie aussi circule plus librement autour d'eux. Et donc ce sentiment d'éternité, on voit que certains masculins pensent à la fusion, ou en tout cas se prennent conscience, se disent que là maintenant il est temps de se réunir et d'aller, de retrouver leur féminine. Et puis pour d'autres masculins, il y a peut-être encore besoin de temps, mais en tout cas la fusion est en pensée, même si elle n'est pas en action. En tout cas, beaucoup de masculins y pensent là, dans les prochains jours. On a eu ensuite les cartes amour inconditionnel, purification et karma. Donc, la carte purification et karma, ces deux cartes-là, elles sont sorties ensemble. Donc je pense que pour certains masculins, il y a encore une semaine de purification pour nettoyer tout ce qui serait resté des vies antérieures comme blessures à nettoyer. Donc il y a peut-être... c'est peut-être aussi à ce niveau-là, vous allez rencontrer les masculins, des personnes qui vont vous aider justement à travailler. Alors, je reprends la vidéo puisque ça a coupé. Mon téléphone en ce moment est un peu capricieux. Donc pour les masculins, oui, qui seraient dans une purification de karma, de blessures de vie antérieure, vous allez peut-être rencontrer... ou en tout cas des personnes vont être mises sur votre route pour justement vous aider à cette purification. Donc peut-être que c'est là aussi
à faire résonance avec cette carte d'amour qui est sortie plus haute pour reconnaître toutes les personnes formidables aussi qui amènent à votre évolution. Et puis on a l'amour inconditionnel, donc certains masculins sont vraiment sont rentrés dans cet amour inconditionnel de soi. Et pour ça, ils sont aussi dans l'amour inconditionnel de leur féminine, pour les masculins qui justement prendraient conscience que dans leur vie maintenant, il est temps de fusionner avec leur autre et que c'est vraiment un amour inconditionnel dans le sens où c'est un amour qui les dépasse et que ils savent que c'est de l'ordre du destin, ces masculins-là, et ils sont prêts maintenant à acter ces retrouvailles et cette fusion. On demande au masculin de retrouver quelque chose, un esprit beaucoup plus léger. Donc on est toujours dans cet esprit de lâcher prise pour retrouver l'amour, la légèreté. On demande au masculin d'être vraiment dans des énergies de lâcher prise et de légèreté. On vous dit de laisser une chance à votre relation, donc de travailler sur votre couple et de ne pas hésiter bien sûr à exprimer votre amour et à faire le premier pas les masculins. Pour la blessure dominante qui est sortie pour nos masculins cette semaine, on a la blessure de trahison. Et le message, c'est « Je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai de la compassion pour la partie de moi qui en manque d'amour. » Donc ça, c'était pour les masculins. En ce qui concerne les féminines, on a eu la carte de la non-résistance, donc qui vous dit, les féminines, de ne pas résister aux changements qui se profilent, de ne pas résister non plus aux expériences de vie qui sont mises sur votre route, puisque en acceptant la responsabilité des choses, donc la responsabilité des choses dans le sens de la loi d'attraction, dans le sens où vous attirez à vous tout ce dont vous avez besoin pour évoluer et grandir, et bien en acceptant cette responsabilité des choses, la solution va émerger d'elle-même. On vous demande de prendre conscience que bien tout ce que vous vivez, donc c'est ce que je disais précédemment, c'est là pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Donc toutes les expériences que vous vivez, bonnes ou moins bonnes, vous servent d'apprentissage, de tremplin vers du mieux, et à vous bien, de tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre pour vous sentir plus confiante et gagner en énergie aussi, retrouver en tout cas une énergie plus vivifiante. Et avec la carte de la maîtrise, on vous demande de conscientiser que si vous vivez du chaos en ce moment, les féminines, et elle ressort pas mal cette carte d'ailleurs en ce moment, donc il y a vraiment des féminines, je pense, qui sont vraiment dans un chaos en ce moment, émotionnel surtout. Et bien en tout cas, conscientisez que si vous vivez tout ce chaos, ça prouve que votre vie, elle est en train de changer. Donc apprenez à avancer sur ce fil un peu en mode suspendu, mais en tout cas ne perdez pas de vue votre objectif et continuez d'avancer puisque votre vie est en train de changer. Ensuite, on a eu les cartes femmes, adversaires et sacrifices. Donc peut-être que pour certaines féminines, vous avez une femme dans votre entourage qui est vue un peu comme un frein à votre évolution et donc il serait nécessaire de couper les liens. Alors ça peut être effectivement de s'éloigner de cette femme, ça peut être vu comme un sacrifice à faire pour votre bien-être personnel. Peut-être que c'est cette femme d'ailleurs qui peut vous causer tout ce chaos émotionnel en ce moment pour certaines féminines. Donc là c'est pareil, c'est pour certaines féminines, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, il semble que certaines féminines ont une femme dans leur entourage qui semble néfaste,
pour leur évolution. C'est pas une personne néfaste en soi, mais en tout cas pour votre évolution, les féminines, il semble que cette personne ne soit pas, en tout cas ne va pas dans le sens de votre évolution et de votre croissance intérieure, donc peut-être qu'il serait bon de couper ses liens avec cette femme-là pour pouvoir avancer vers une vie plus accordée et plus en cohérence et alignée avec vous-même. Et puis on a toujours cette notion de voyage intérieur qui ressort. Ça peut être donc voyage intérieur, ça peut être aussi un déplacement, ça peut être justement un voyage qui se profile ou qui vous permettrait justement les retrouvailles avec votre masculin pour les féminines et masculins qui seraient prêts à la fusion là. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener grandement de la lumière, de la chaleur, une réunification aussi avec vous-même. Vous allez atteindre la lumière pour certaines et vraiment quelque chose dans les prochains jours de vraiment lumineux et chaleureux. Ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles, on a eu la douleur, le sein et la réunification. Donc la douleur qui fait bien sûr écho, je pense, avec tout ce chaos émotionnel dont certaines féminines sont en train de traverser en ce moment. Donc là, apprenez à gérer vos émotions du mieux que vous pouvez. Accepter cette douleur en gardant bien sûr les yeux rivés sur votre objectif à longue vue. Donc ne restez pas focalisé sur le négatif, mais voyez le positif autour et tout ce que ça va pouvoir faire grandir en vous et vous faire travailler justement en purification. Vous avez la protection, donc vos guides sont bien sûr présents autour de vous. Et bien sûr, tout ce travail-là, et bien toutes ces expériences, aussi douloureuses soient-ils, sont bien sûr mises sur votre route pour que vous puissiez vous purifier et amener à cette réunification d'abord avec vous-même, pour pouvoir envisager ensuite la réunification avec votre autre. On ressent donc cette attraction qui est bien sûr et encore toujours présente et on vous demande de vivre, de vivre pleinement le moment présent pour pouvoir attirer aussi votre autre à vous. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, donc là on fait référence surtout à ce voyage intérieur pour justement travailler cette purification et cette réunification avec soi-même pour justement vous nettoyer assez pour que votre jumeau puisse revenir vers vous. Et puis on vous dit que c'est certainement lui, donc vous avez déjà bien sûr rencontré votre hôte, donc n'ayez aucun doute. Pour ce qui concerne la blessure dominante des féminines, cette semaine, on a eu le rejet, avec comme message « Je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, je suis incapable, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. » Donc ça, c'était pour nos féminines. Et les cartes qui sont sorties pour le lien, on a eu l'horloge qui vous demande justement de laisser du temps au temps pour que ce lien puisse se renforcer encore plus. Mais en tout cas, on vous dit que le temps et la réelle volonté d'aboutir, ça va vous donner les résultats désirés. On a là toujours ce lien, donc bien sûr, qui est présent en 5D et en 3D pour ceux qui le vivent physiquement. On a toujours cette forte attraction magnétique entre les deux jumeaux. Et puis on vous dit que pour certains, vous avez un choix à faire et que bien sûr c'est à vous aussi d'actionner la roue de votre destin. Donc n'hésitez pas à actionner cette roue de la chance et puis à saisir les opportunités quand elles se présentent à vous. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite donc une très très belle semaine, comme d'habitude, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive, et je vous dis à très très bientôt.